Poursuivons l'explication de la strophe commencée hier. Nous nous étions arrêtés au deuxième vers « Allons nous voir en ta beauté ». En voici l'explication. Efforçons-nous, moi, ton épouse, et toi, mon époux, moyennant cet exercice d'amour dont nous parlons, d'en arriver à nous voir en ta beauté. En d'autres termes, je souhaite que nous soyons semblables en beauté, que ta beauté soit telle qu'en nous regardant mutuellement, je paraisse semblable à toi en ta beauté et me vois en ta beauté. Et cela aura lieu quand tu m'auras transformé en ta beauté. Alors je te verrai toi-même en ta beauté, et tu me verras en ta beauté. Tu te verras en moi, en ta beauté, et je me verrai en toi, en ta beauté. Je paraîtrai toi en ta beauté, et tu paraîtras moi en ta beauté. La mienne sera la tienne, et la tienne sera la mienne. En elle, je serai toi, et en elle, tu seras moi, parce que ta beauté même sera mienne. Telle est l'adoption des enfants de Dieu, qui diront en vérité à Dieu ce que le Fils lui-même déclare en Saint Jean au Père éternel, « Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Il le dit dans son essence comme Fils naturel du Père, et nous par participation, en tant que fils d'adoption. Le Fils n'a pas seulement dit ces paroles pour lui, qui est le chef, mais encore pour l'Église, qui est tout son corps mystique. Et l'épouse ajoute sur la montagne et sur la colline. C'est-à-dire, allons à cette science que les théologiens appellent la science du matin ou connaissance de Dieu en son Verbe, figuré ici par la montagne. Car le Verbe de Dieu est la très haute sagesse essentielle de Dieu. Allons aussi à la science du soir, ou sagesse de Dieu dans ses créatures, dans ses œuvres et son admirable providence. Elle est désignée ici par la colline, moins élevée que la montagne. Quand donc l'âme demande « Allons-nous voir en ta beauté sur la montagne ?» elle veut être semblable à la beauté de la sagesse divine qui, comme nous le disons, est le Verbe de Dieu, Jésus le Christ, et elle demande à en être investie. Quand elle dit « Allons sur la colline », elle demande également qu'on lui dévoile la sagesse et les mystères de Dieu qui brillent dans ses créatures et dans ses œuvres, car c'est là une beauté dont elle désire se voir éclairée. Elle ne peut pas se voir dans la beauté de Dieu et lui ressembler tant qu'elle n'est pas transformée dans la sagesse de Dieu, là où l'on contemple et l'on possède les biens d'en haut. Aussi l'âme désire aller sur la montagne et sur la colline. J'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens.
dit le cantique des cantiques, d'où coule l'eau limpide. Cela veut dire où elle reçoit la connaissance et la sagesse de Dieu, que l'on appelle ici une eau limpide pour l'entendement. Cette connaissance pure et dégagée de tout ce qui est accidentel ou imaginaire, cette connaissance est en outre très claire et on n'y voit point les ténèbres de l'ignorance. Oui, l'âme a toujours le désir de comprendre clairement et dans toute leur pureté les vérités divines. Plus son amour est ardent, plus aussi est vif son désir de les approfondir. Voilà pourquoi elle demande une troisième grâce en ces termes: pénétrons plus avant en cette profondeur. C'est-à-dire pénétrons plus avant dans la connaissance de tes œuvres merveilleuses et de tes profonds jugements. Leur multitude est si grande et si variée qu'on peut l'appeler une profondeur. On y découvre une sagesse admirable et si riche en mystères que non seulement nous pouvons l'appeler une profondeur, mais encore un ensemble compact de merveilles, selon cette parole du psalmiste: la montagne de Dieu est une montagne grasse, une montagne fertile, une montagne féconde. Oui, telle est la profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, et telle est son immensité, que malgré tout ce que l'âme peut en connaître, elle peut toujours y pénétrer davantage. Car la sagesse de Dieu est sans bornes, et ses richesses sont incompréhensibles. Voilà pourquoi saint Paul s'écriait: ô profondeur des richesses de la sagesse et de la science de Dieu! Combien sont incompréhensibles ses jugements et impénétrables ses voies. Or l'âme a le désir d'entrer dans cette profondeur et incompréhensibilité des jugements et des voies de Dieu. Elle se meurt du désir de pénétrer plus avant dans leur connaissance, car les lumières qu'elle y puise lui procurent d'inestimables délices qui surpassent tout sentiment et tout raisonnement. Ainsi le psalmiste, parlant de leur suavité, a dit: les jugements du Seigneur sont vrais, ils se justifient par eux-mêmes, ils sont plus dignes d'envie que l'or et les pierres précieuses, ils sont plus doux que le miel, et le miel en rayon, et ton serviteur les a aimés et mis en pratique. Voilà pourquoi l'âme a un désir ardent de s'abîmer dans ses jugements, pour les connaître plus intimement. Et s'il le fallait pour y parvenir, elle accepterait avec la joie et l'allégresse la plus vive toutes les angoisses et tous les travaux du monde. Elle irait même au-devant de toutes les difficultés et de toutes les souffrances, pourvu qu'elles fussent un moyen d'arriver à ce terme tant désiré.